Que vous avez gardé, vous, de ce que j'ai gardé justement, c'est... Il faut voir, il gardait ses racines, il était fidèle à ses racines, mais il aimait la France par-dessus tout. Vous savez... mais en quoi ça se concrétise pour vous? C'est très simple. L'amour de la France, l'amour de sa littérature, l'amour de son histoire, j'allais dire qu'il partageait avec moi, que je partageais avec lui. Mais pas de familiarité avec cet univers, pas de familiarité avec cet univers des origines, et notamment la langue arabe, la musique arabe. Non, vous savez, non, on n'apprenait pas l'arabe parce que moi, ma mère voulait que je fût le meilleur en français. Et donc, j'ai appris à parler le meilleur français possible et à lire des grands écrivains. C'est pas contradictoire automatiquement. Hein. C'est pas contradictoire. Si, quand on est une famille issue d'un milieu populaire, tous les gens qui venaient de l'extérieur ont fait ça. Les Italiens, vous lisez les mémoires de Pierre Milza, le grand historien, il explique très bien que dans sa famille, on interdisait de parler italien. C'est comme ça qu'on devient français. On s'assimile à la France, on apprend la langue, on s'imprègne de la langue. Et c'est ça que mon père m'a enseigné. Par ailleurs, vous savez, je pense que justement, si vous voulez savoir ce que j'ai gardé de cette connaissance intime du monde arabe, c'est justement que moi, je comprends mieux ce qui se passe aujourd'hui en France que la plupart de mes compatriotes français. Parce que je sais exactement ce qui se passait en Algérie. Et je sais exactement que tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand vous voyez par exemple à Roubaix ce qui s'est passé, vous avez vu ce film sur M6, avec l'islamisation de villes entières, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà le cas en Algérie. Et ça s'est très mal fini. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour que je me bats parce que je sais que si je ne fais rien, ça va encore mal se finir. C'est ça que mon père m'a enseigné.